Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va voir ensemble comment choisir son client. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça, comment aller choisir son client, on est plus en général dans une démarche d'aller essayer de chercher des clients, mais choisir c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu bizarre. Moi d'ailleurs il y a des personnes qui me disent mais c'est assez bizarre comme démarche etc. Mais aujourd'hui moi j'ai la chance et du coup je vous invite vraiment à travailler comme ça, d'aller choisir ses clients plutôt que d'aller essayer de prendre des clients. On voit ça juste après l'introduction. Le premier point, du coup, pour cela, c'est définir votre client type. Quand on travaille sur un avatar client, sur un client idéal, on parle souvent justement de client idéal. Ça veut dire, dans l'idéal, quel client je pourrais avoir. Mais nous, du coup, ce qu'on fait avec l'agence, et ce que je vous conseille réellement de mettre en place, c'est plutôt de vous poser la question, quel est mon client type? Et non pas que idéal, mais vraiment mon client type que j'accepte dans mon entreprise et que je vais pouvoir réellement aider. Donc pour ça, je vous invite vraiment à aller faire des recherches sur vos avatars clients, vous poser des questions sur qui sont-ils, même au niveau des types d'entreprises. Encore avant-hier, je regardais, mais voilà, sur 100 entreprises aujourd'hui en France, il y en a 80 qui sont des entreprises avec une seule personne, donc soit auto-entrepreneurs, soit micro-entreprises, ou soit des entreprises sans salariés. Donc nous, typiquement, on vise des grosses structures avec au minimum du coup des dépenses de minimum 10 000 € par mois en budget publicitaire. Et forcément, du coup, 80% de ces sociétés-là ne rentrent pas, sauf exception bien sûr, dans nos critères. Donc vraiment, c'est très important d'identifier votre client type, et j'insiste sur le client type, c'est-à-dire le client que j'accepte, et vraiment avoir cette démarche de, pour travailler avec moi, il faut être dans ce cas-là, et du coup refuser forcément des clients. Forcément, du coup, en ayant cette démarche-là, vous allez devoir refuser des clients, devoir dire non à des clients, et je vous invite fortement du coup à rester vraiment focus et rester concentré sur votre client type et sur ce que vous proposez, parce que en fait, au début, moi, j'ai fait aussi pas mal d'erreurs dans le sens où j'avais des clients qui n'étaient pas forcément mon client type, qui venaient me voir, qui voulaient m'aider, et qui voulaient aussi également des prestations que je faisais pas forcément habituellement, mais que j'avais la possibilité de faire. Et du coup, quand on accepte des clients comme ça et que vous faites des prestations qui sont pas forcément exactement ce que vous voulez faire, vous allez vous retrouver dans une situation un petit peu délicate. Donc vraiment, restez focus sur ce que vous voulez, ce que vous faites et sur les clients que vous acceptez. Le deuxième point du coup de cette vidéo, ça va être les 4 types de clients. On peut mettre les clients un petit peu dans 4 catégories en fonction de ce que vous pouvez vous leur apporter et ce que eux peuvent vous apporter. Et du coup, quand on travaille avec un client, c'est vraiment un rapport en fait, un rapport d'égalité. Il faut vraiment que vous y trouviez vos comptes et que votre client y trouve son compte. Et pareil au début, en fait, moi j'allais voir des clients sur lesquels je voulais simplement les aider. J'étais en plus dans une démarche d'aide et je voulais forcément du coup y trouver mon compte. Mais c'était plus eux qui y trouvaient leur compte que moi. Donc du coup, forcément, il y avait un décalage. Et ça, c'est très important si vous voulez travailler avec un client sur le long terme. Donc là, je parle vraiment de long terme. Quand un client vient vous voir et qu'il veut une prestation, il faut absolument que lui soit content et que vous puissiez simplement trouver votre compte également. Donc sur les 4 types de clients que je voulais aborder, on va voir le client idéal. Le client idéal, c'est en fait un client sur lequel vous allez pouvoir apporter beaucoup de valeur, beaucoup de résultats, mais sur lequel également lui va pouvoir être satisfait, elle va pouvoir avoir des résultats. Donc c'est vraiment ce rapport d'égalité, ça c'est le client idéal, le client type que vous devriez essayer d'avoir. On va également avoir le client, le client intéressant. Le client qui va avoir du potentiel, c'est un client qui va pouvoir avoir beaucoup de résultats grâce à vous, mais sur lequel vous n'allez pas forcément du coup vous pouvoir facturer beaucoup ou vous pouvoir y trouver votre compte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir petit à petit, du coup, c'est le client qui trouve son compte, proposer de nouvelles prestations et donc du coup arriver à cet équilibre. Le troisième type de client, c'est un client pour moi risqué, un client que je vais refuser. C'est un client typiquement qui, lui, ne va pas avoir beaucoup de résultats, mais sur lequel on va pouvoir prendre beaucoup de valeur. Donc ça, pour moi, c'est un petit peu tout ce qui est justement vendeur de rêve, tous les one-shots qu'on peut faire. Ça veut dire vendre un produit qui n'est pas forcément ultra intéressant pour le client, mais sur lequel vous allez pouvoir faire une grosse marge. Donc ça, c'est une logique plutôt court terme. Et pour moi, du coup, c'est très risqué de travailler comme ça parce que votre image, du coup, va être abîmée et forcément, votre client va pas rester longtemps, donc ne va pas avoir une valeur long terme dans votre entreprise. Donc, il faut absolument se concentrer sur des clients qui peuvent avoir des résultats. Et le dernier, du coup, type de client, c'est le client vraiment à éviter, à blacklister de votre liste et de votre avatar. C'est le client qui va pas avoir de résultats et sur lequel vous n'allez pas pouvoir l'aider, vous n'allez pas trouver son compte, il va pas trouver son compte. Donc ça, c'est les clients simplement qu'on évite. Donc voilà un petit peu pour ces 4 types de clients, tout ça pour expliquer qu'il faut absolument être sur un rapport d'équilibre et qu'un client qui a du potentiel et que vous pouvez aider et qui trouve son compte, c'est forcément un client idéal. Il va rester dans votre entreprise, il va consommer vos produits, il va être là sur le long terme, donc on ne peut pas faire mieux. Le troisième point, du coup, c'est le processus de sélection.
Parce que quand vous rencontrez une personne, un client, vous savez pas forcément du coup son potentiel, vous savez pas exactement comment ça va se passer. Donc comment faire pour sélectionner ses clients et pour détecter justement dans quelle catégorie se place son client. Moi j'ai fait du coup pas mal d'erreurs, donc même si j'en parle pas souvent, forcément je fais des erreurs. Et du coup, juste ici, j'organise régulièrement des conférences avec des entreprises du coin où je parle un petit peu de ce que je fais, de stratégie marketing, comment acquérir des clients via les réseaux sociaux, comment mesurer les bonnes métriques, etc. Et j'avais fait du coup une conférence sur comment créer une publicité Facebook rentable, comment créer de la publicité Facebook rentable. Et du coup, forcément, c'était très vague, c'était très large. Et il y a eu énormément d'entreprises qui n'étaient pas qualifiées, qui sont venues à cette conférence voir un petit peu ce que je faisais. Et du coup, j'ai pas mis réellement de processus de sélection en place. C'est-à-dire que j'ai fait une conférence et j'ai attiré du coup plein de personnes de toutes thématiques. Et je me suis rendu compte que du coup, forcément, les gens qui étaient là, ils n'étaient pas qualifiés avec les clients que j'attendais. Donc vraiment, c'est important de mettre en place un vrai processus de sélection dans votre approche, dans vos promesses. Si vous promettez d'acquérir des résultats, que ce soit en marketing digital ou même dans une autre thématique, vraiment axez votre communication sur le type de client que vous pouvez aider. Typiquement, si j'avais mis sur ma conférence publicité Facebook pour les entreprises de voyage, par exemple, j'aurais pu déjà vraiment qualifier ça et j'aurais enlevé tous les entrepreneurs qui se lancent et j'aurais vraiment pu segmenter ça. Donc vraiment, segmenter. Également, ce qui peut être intéressant, c'est tout ce qui est questionnaire et demande de devis. Une personne qui souhaite travailler avec vous va vous soumettre une requête, donc ça peut être une demande de rappel, une demande de devis, et vous allez recevoir la demande et vous allez pouvoir traiter cette demande. Donc si la demande vous semble intéressante et si votre client vous paraît être dans une catégorie qui vous apporte et qui pourrait apporter à votre client, à partir de là, vous pouvez le rappeler ou convenir d'un rendez-vous. Donc vraiment déjà faire ce tri à ce niveau-là. Le quatrième point de la vidéo, c'est faire croître son client. Donc je l'ai partagé du coup rapidement sur les 4 points précédents. On travaille, nous, avec des startups et ce qui est ultra intéressant, c'est que si vous arrivez à faire croître votre client va devenir un client très très intéressant. C'est un petit peu délicat comme sujet, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais si en fait, par exemple, vous aidez quelqu'un au lancement de son projet à se développer, il va avoir en fait un sentiment de reconnaissance envers vous et ça va devenir un client excellent. Dans le sens où, par exemple, nous, on a des startups ici, il y a pas mal de startups dans le coin, et on travaille avec quelques startups qu'on aide vraiment à faire décoller au niveau du chiffre d'affaires. C'est des startups qui créent des produits en fait, mais qui savent pas forcément comment le vendre. Et nous, on va les aider du coup à mettre en place des stratégies de marketing qui leur permettent du coup d'exploser littéralement en termes de vente. Et en fait, du coup, on est vraiment un réel acteur pour l'entreprise. On est presque un partenaire, non plus un prestataire, on est vraiment un partenaire. Et on va avoir ce sentiment de reconnaissance du coup en général des entreprises qu'on accompagne. Et du coup, c'est ultra intéressant parce qu'on va avoir ce sentiment de redevance également. Et donc, le client va avoir du résultat grâce à nous. Il va être conscient qu'il a du résultat grâce à nous, donc on va pouvoir derrière lui proposer d'autres prestations et on va vraiment créer ce lien long terme. Donc si vous identifiez un gros potentiel chez un client, n'hésitez pas à y aller, même si au début vous gagnez pas forcément énormément d'argent et si vos prestations ne sont pas forcément à la hauteur de ce que vous pouvez délivrer. Si vous voyez un potentiel, foncez. On arrive à la fin de cette vidéo, du coup je vous ai partagé un petit peu comment est-ce que je fais pour choisir mes clients et comment est-ce qu'on fait du coup pour choisir nos clients. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire juste en dessous, à vous abonner et mettre la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Également, allez voir sur Instagram Emmanuel.namer si vous ne me suivez pas encore. À plus. Ciao. Ah, et j'oubliais, ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous ai préparé un bonus exclusif dans la description. À plus.